Les jours de la Constitution de 1987 sont comptés. L'avant-projet de Constitution provient des comités consultatifs indépendants. L'appellation même de l'instance ayant produit la charte fondamentale déterminerait la nature de son travail consulté. En quoi consistait le travail du CCI? Il s'agit du comité consultatif indépendant pour l'élaboration de la nouvelle constitution. Donc, c'est un vaste chantier. Dans le cadre de son travail, le CCI était-il appelé à recueillir des suggestions en vue d'obtenir l'adhésion collective, sinon de plus de secteurs possibles. Ensuite, le comité consultatif indépendant pourrait soit recommander au président de la République de mettre en place l'Assemblée constituante, soit mettre son recueil de suggestions, de commentaires et de recommandations à un comité d'experts qui se charge d'élaborer l'ébauche de l'avant-projet de constitution. Le CCI avait-il à rédiger le document? Avait-il un mandat de rédaction? Flottement de l'opinion publique. Une constitution, c'est un contrat social, un pacte social impliquant des dimensions sociales, économiques et religieuses, vu que le texte est produit sans débat structuré fondé sur des propositions concrètes de divers secteurs. On constate aujourd'hui un flottement de l'opinion publique qui ne scène pas la nature de la Constitution et ses enjeux. Au Fidji, au Kenya et en Ouganda, la consultation publique a eu lieu avant la rédaction du premier projet de texte. En Afrique du Sud, la Constitution provisoire a été le fruit de négociations entre les partis. Or, nous avons constaté que c'est après la présentation de l'avant-projet de Constitution par le CCI que le document était soumis à débat. C'était l'initiative du ministre chargé des questions électorales et des relations avec les partis politiques, Mathias Pierre, qui avait remis une copie du texte à des dirigeants de partis politiques. Campagne référendaire et règles du jeu. Ce qui est fait est fait. L'avant-projet de constitution attend d'être validé par un référendum. Pourtant, il existe toujours une grande campagne référendaire pour faire connaître les règles du jeu. Quel type de vote il va y avoir et ainsi de suite. Dans le décret sur le référendum constitutionnel, l'article 79 précise que le projet de constitution est adopté si le oui atteint la majorité des suffrages exprimés. À défaut, le projet de constitution est rejeté. Rupture juridique ou consultation ou confusion juridique. Le président de la République, Jovenel Moïse, est élu sous l'égide de la Constitution de 1987. A-t-il le mandat de changer la Constitution? S'il en prend l'initiative, avait-il au moins recherché et obtenu un consensus national à ce sujet? Notre éditorial est donc signé Robinson d'Haïti. Donc, le téléphone de M. d'Haïti, comme vous le savez déjà, chaque matin, c'est le 31 55 43 25. Donc, on a fait contact avec M. d'Haïti. Et pour les analyses, également les commentaires, et en rapport avec cet éditorial, l'éditorial de ce lundi 29 mars 2021. Je vous rappelle que les éditoriaux de Matin Débat, c'est la pensée même de l'émission Matin Débat, donc tous les matins, donc sur Radio Éclair. Monsieur d'Haïti, bonjour, bienvenue à l'émission Matin Débat, bonne semaine. Monsieur d'Haïti, bonjour. Bienvenue à Matin Débat, bonne semaine. Bon. Checkez. Font-ils dans nous, monsieur d'Haïti? Robinson d'Haïti, est-ce qu'on l'a? Problème, faut-il donner. Alors, peut-être un problème de connexion. Ah bon, oui, c'est ça qu'il y a un problème vraiment. Oui, c'est vrai, possible. Parce que M. Capra a appelé là et puis. En tout cas, donc le téléphone M. d'Haïti, c'est le 31 55 43 25. Monsieur d'Haïti, ça va? Oui, ça va. Ça va, très bien, ok. Et bon lundi, bonne semaine. Et comment nous est?
Et bonjour Mathé Débat, bonjour Loco Désir, Josué Luxidor, Pierre Mathé à toutes, les amis César et toute l'équipe technique là, et tout Haïtien qui a fait de nous en Haïti et à l'étranger. Et nous ensemble, je dis, et merci aussi Loco Désir, bonne semaine et à toute l'équipe Mathé Débat. Et je dis à mon compte là pour nous commenter éditorial ça qui titrait Les jours de la Constitution de 1987 sont comptés. C'est peut-être le dernier anniversaire de la Constitution ça. 29 mars 2021, parce que bon, avant projet de constitution là, et puis référendum là, nous connaissons 27 juin, c'est peut-être le dernier anniversaire, à nous commenter l'ensemble. Est-ce qu'il n'est pas trop tôt de le dire, en fait, que les jours de la Constitution de 1947 sont comptés, vu qu'il y a le référendum? Pas quelqu'un qui dit c'est un oui, en fait, qui va permettre que nous adoptions donc une nouvelle Constitution. Il y a un non également. Est-ce qu'il n'est pas trop tôt de le dire? Oui, certainement. Alors, ça qui arrivait, malgré toute réflexion que nous avons fait pendant ce maintenant sur la Constitution, évidemment. Et bon, bah, qui est clair, c'est que avant le projet de Constitution, là, c'est nous avons fait 5 éditoriales sur la Constitution, là, et nous disons, et plutôt mal regarder moi qui est institution, qui est instance, et qui travaille sur la Constitution, ça. Et avant le projet de Constitution, ça. Et nous connaissons ces comités consultatifs indépendants. Donc, comité consultatif indépendant pour l'élaboration, ok, pour l'élaboration de la nouvelle constitution. Donc, comité consultatif, c'est-à-dire qu'il y a pour consulter. Effectivement, et c'était hier passé plus de mois à consulter un peu de monde parce que c'était son travail quand même, mais c'était pour l'élaboration de la nouvelle constitution. Par contre, très sincèrement, est-ce qu'il y a un mandat de rédaction? Parce qu'en comité consultatif, c'est vrai, en démocratie, il y a 2 processus pour élaborer un document en fait en constitution, soit l'Assemblée constituante, ou bien un comité. Effectivement, nous avons un comité là, c'est bon bagage qui est inconstitutionnel, c'est bon bagage qui n'est pas institutionnel, il est institutionnel, effectivement. Mais le comité ça, que nous gagnons, c'est un comité consultatif, indépendant pour l'élaboration de la nouvelle constitution. C'est-à-dire que les pour ramasser dernières suggestions, dernières opinions qui gagnent net. C'est ça. Bon, parce que à partir de l'appellation, comité consultatif, et puis pour le soumettre à un comité d'experts. Maintenant, décret créé comité consultatif et indépendant, est-ce qu'il débat un mandat de rédaction? Là, nous avons un questionnement local, pas de débat, pas de bail, de toute manière, produit un document. Est-ce qu'il y a un mandat de rédaction? Et s'il y a un mandat de rédaction, c'est peut-être le drame, je ne dis pas, que avant le projet de constitution, ça, et à travers tout, c'est peut-être tout problème ça, à travers ce que je dis, ouais, document est très controversé, il s'en pile discussion et dans la population, côté il y a des gens qui pour et des gens qui contre. Très bien. Et alors, flottement dans l'opinion, ça, est-ce que quelque part, il n'est pas bon en fait, pour le gouvernement, entre guillemets, vu que l'important, c'est de faire débat autour, en fait, de la Constitution. C'est là, on va faire débat du tout. Est-ce que flottement, ça, n'est pas bon pour eux? Oui, flottement intéressant parce que nous avons intérêt à faire débat. Et ben là, me dit flottement de l'opinion publique là. C'est-à-dire que son document qui a tombé dans la mi-temps et grande population. C'est vrai peut-être qu'il y a des consultations qui étaient faites, mais à qui est-ce qui été faites? Est-ce que les consultations ça a été faites simplement avec les proches du pouvoir? Est-ce que consultation, parce que nous dans l'espace politique, ça a arrivé que en dedans CCI, et puis ça mon chef dans le comité consultatif indépendant, si constitution ça passé, mon cher ministre, ou directeur général, donc on sort de clientélisme intellectuel qui peut-être a développé là. Parce que là, nous avons des exemples qui clairs, flottement de l'opinion publique là, non seulement pas. Parce que je ne dis, il y a mon cap discuter de constitution. C'est pas vraiment qu'on nature constitution, c'est pas vraiment qu'on qui enjeu constitution, je ne veux dire. C'est vrai. Par exemple, au Fidji, au Kenya, au Ouganda, nous avons des exemples clairs. Consultation publique, là, c'est fait avant rédaction premier projet de texte. Là. En Afrique du Sud, par exemple, constitution provisoire, là, c'était fruit de négociation entre les partis. Et qui ça nous a constaté, c'est après présentation document par CCI, que était soumettre à débat dans la partie politique. Nous sommes Mathias Pierre, qui est ministre chargé des questions électorales et des relations avec les partis politiques, qui débat chaque chef de parti une copie pour y aller analyser, et puis il était même demandé pour gagner des suggestions et des commentaires qui étaient faits. Bon, par contre, il était recueilli tous les commentaires et suggestions et qui ça a fait avec eux, parce que 27 juin, quand même, c'est le référendum. Eh bien, et rupture juridique ou confusion juridique, ça veut dire là?
Bon, et là, pour moi-même, c'était très important pour me dire qu'on parler sur ça, parce que nous connaissons vendredi, nous avons dit, étant donné que nous faisons étude comparative des deux textes, la Constitution de 1987 et l'avant-projet de Constitution, nous avons constaté que c'était en copie-paste que le pays, c'était en copier-coller et que le pays. Mais nous avons dit qu'il y a des ajouts, nous avons dit ça, il y a des ajouts, il y a des omissions. Comment il y a aussi là qui pas nuit peut-être, le Premier ministre. Le poste de Premier ministre, qui retiré. Donc, quelque part, il y a un changement fait. Est-ce que nous arrivons à parler d'une nouvelle constitution? Est-ce qu'il y a une rupture juridique? Oui, il y a une rupture juridique, parce que je ne vais pas gagner le Sénat, nous allons gagner un poste Premier ministre à là. Mais entre rupture juridique, continuité juridique, est-ce que c'est entre deux sauniers ou bien une confusion juridique? Alors, le président de la République, Jovenel Moïse, élu sous l'égide de la Constitution de 1987. Est-ce qu'il y a un mandat pour changer la Constitution? Bon, même s'il a pris une initiative et gagnons notre nouvelle Constitution, parce que nous sommes d'accord plus ou moins, même si on dit Constitution de 1987, ça va de m'appliquer, mais nous sommes d'accord plus ou moins que nous sommes supposés arriver vers une nouvelle Constitution pour nous aboutir à un nouvel État. Nous sommes d'accord sur ça. Mais est-ce qu'elle s'est visée, chercher et puis gagner consensus national là sur ce sujet-là? Ça, nous avons questionnement. Parce qu'en réalité, ça crive. Donc, on dit, là. Oui. Ça crive, même si on ne dirige pas décret, ça va dire qu'il y a une constitution. Il y a une constitution. Maintenant, pour qui ça, Jovenel Moïse, président de la République, là, pas prendre un décret exceptionnel pour le mettre de côté la constitution de 1987. Et s'il pas fait, même tactiquement, est-ce qu'il va arriver celle-là? Très bien. Maintenant, la question que l'on se pose, est-ce que le président Jovenel Moïse, en proposant en fait son projet de constitution, est-ce qu'il est capable de bénéficier de la constitution même après son mandat, vu que ça a son débat qu'a fait dans la rue? Bon, et là, au sens de vendredi, nous avons parlé de omission dans la constitution, mais il n'y a pas seulement des omissions, mais il y a tout des silences, il y a des débats qui sont cachés dans la constitution, il y a des débats qui après que nous avons. Par exemple, ça me dit, il faut qu'on débat structuré autour de cet avant-projet de constitution pour nous clair, parce que la constitution, c'est un pacte social que lié, c'est un contrat social que lié. C'est-à-dire, nous avons un document, c'est la charte fondamentale, c'est la loi mère. C'est-à-dire, je ne dis pas, par exemple, nous avons regardé tout récemment là dans la constitution, pendant ce maintenant, pour nous retirer totalement et à faire agriculture là. Et nous avons dit ça clairement, et nous avons dit tout auditeur à regarder. La seule fois que moi, agriculture, c'était pour rappeler nous que c'est la fête de l'agriculture et du travail. Mais je ne dis pas, qui vision économique constitution ça? Qui enjeu Est-ce que son constitution ultralibérale? Est-ce que, parce que l'État véritablement n'intervient pas. Par exemple, dans la constitution, avant le projet de constitution, ça, on dit que l'État prend des mesures. La section économique prend des mesures. Mais l'État prend des mesures, l'État prend des mesures. Par exemple, c'est-à-dire l'État prend des mesures, mais l'État n'intervient pas. Parce que dans l'ancienne constitution, par exemple, qui ont une institution privée, tombe en faillite, l'État capable d'aider l'institution ça remonter la pente. Je ne dis est-ce que l'État va faire ça. Donc, est-ce que nous ne pouvons pas gagner en constitution là ultra-libérale? Très bien. Merci un peu, M. Robinson d'Haïti. Merci un peu. Merci infiniment, Louko. Nous connaissons pile propositions qui fait. Par exemple, dernièrement, on a regardé Feu, Maître Montferrier d'Orval, qui a fait des propositions qu'on dit régionaliser et pays, se livrer en régime présidentialiste avec, en fait, encadré juridictionnellement et juridiquement. Il y a pile propositions faites. Mme Maniga fait des propositions parce qu'il faut que nous chita ensemble pour nous voir qui côté nous voulons aller. Et puis, chaque graine dans nous va être dans la tête, nous, mais il faut nous vivre soit ici qui pour nous toutes là. Très bien. Merci un peu. Merci un peu. À bientôt. Voilà. Et 31 55 43 25, donc ça c'est le téléphone de M. Robinson d'Haïti. Si vous souhaitez continuer, faire commentaire avec lui, donc sur l'éditorial de ce lundi 29 mars 2021. Ok, bon.